Le Conseil, sur la base de l'analyse à la fois de la conjoncture économique et des projections à moyen terme que nous faisons au niveau de la banque, il a décidé de garder le niveau actuel du taux directeur à 2,25. Cette décision est prise sur la base d'une évaluation approfondie de la situation économique et financière du pays et de ses perspectives, élaborée par Banque Al Maghreb et présentée au niveau de son rapport sur la politique monétaire. Celui-ci inclut les indicateurs servant de base aux orientations de la politique monétaire proposées au Conseil de la Banque, avec un rappel de l'objectif de la politique monétaire au Maroc et le cadre analytique. Sur la base de cette analyse, le Conseil de Banque Al Maghreb décide s'il y a lieu de maintenir inchangé, de durcir ou d'assouplir sa politique monétaire. Le rapport sur la politique monétaire vise à présenter les analyses sous-tendant la décision en matière de politique monétaire. Ces analyses portent aussi bien sur la situation économique récente que sur ses perspectives. Le rapport sur la politique monétaire est publié 4 fois par an, à l'issue de la tenue des réunions trimestrielles du Conseil de Banque Al Maghreb, selon un calendrier préétabli. Pour élaborer ces analyses et ces projections, Banque Al Maghreb s'appuie sur plusieurs données produites en interne. Les enquêtes de Banque Al Maghreb, les statistiques monétaires, les données du système bancaire, marché monétaire et de change et d'autres indicateurs élaborés par la banque comme l'inflation sous-jacente, l'indice des prix des actifs immobiliers, l'indice des prix à l'import et le taux de change effectif réel. D'autres données sont collectées auprès de sources externes, notamment le Haut Commissariat au Plan, l'Office des changes, le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, la Caisse nationale de sécurité sociale et diverses autres sources comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et Global Projection Model Network pour les variables relatives à la conjoncture internationale. Le RPM est structuré en 7 chapitres. L'activité économique et l'inflation à l'étranger sont évaluées afin d'examiner les pressions inflationnistes émanant de sources externes. L'accent est mis sur les principales économies avancées et émergentes, notamment les pays partenaires. Différents indicateurs permettant d'appréhender l'évolution de la demande étrangère adressée au Maroc, des conditions monétaires et financières et des prix des produits importés sont analysés, permettant de savoir par exemple comment ont évolué les marchés boursiers et de change. Quelles sont les tendances sur les marchés des matières premières, notamment les prix de l'énergie et ceux du phosphate et dérivés? Les conditions sur le marché du travail sont-elles favorables? Les décisions de politique monétaire des banques centrales des principaux pays avancés et émergents sont également prises en compte. L'analyse de l'évolution des comptes extérieurs constitue une composante déterminante du cadre analytique de la politique monétaire. La banque analyse ainsi les échanges commerciaux, l'évolution des investissements directs étrangers, des recettes touristiques, ainsi que les transferts effectués par les Marocains résidant à l'étranger. Principaux canaux de transmission des décisions de politique monétaire au Maroc, le crédit bancaire et les taux d'intérêt sont analysés au même titre que la liquidité bancaire et le taux de change effectif réel qui permettent de déterminer les conditions monétaires et financières et leur impact sur la croissance. Ces analyses sont complétées par les résultats des enquêtes de Banque Al Maghreb sur les taux débiteurs réalisés auprès des banques et sur les conditions d'octroi de crédit. La banque procède également à une analyse de l'évolution des prix des biens immobiliers et des actifs financiers, qui regroupe les actions sur le marché boursier, les titres OPCVM et les marchés de la dette souveraine et privée. La mise en œuvre de la politique budgétaire est une composante qui agit sur la demande globale et donc sur l'activité économique. L'évolution des recettes ordinaires, fiscales et non fiscales, sont ainsi analysées au même titre que les dépenses publiques constituées principalement de la masse salariale, les charges de compensation et l'investissement. Idem pour les intérêts de la dette et les transferts aux collectivités territoriales. La banque s'intéresse de près à l'orientation de la demande. Ces différentes composantes sont analysées en détail. Il s'agit des dépenses de consommation des ménages et celles des administrations publiques, de l'investissement ainsi que des exportations nettes. De même, selon l'optique offre, les indicateurs relatifs aux activités sectorielles et leurs prévisions à court terme sont également analysés. Autre facteur déterminant,
l'évolution de la situation du marché du travail, notamment le nombre d'emplois créés, le taux d'activité, le taux du chômage et celui du sous-emploi. La productivité et l'évolution du coût du travail, appréhendées à travers les salaires dans le secteur privé, sont également analysées. L'inflation est une variable clé dans la conduite de la politique monétaire. Elle est analysée sous ses 4 composantes. D'abord, il s'agit de suivre la tendance sous-jacente de l'évolution de l'inflation globale qui reflète la tendance fondamentale des prix. L'attention se porte aussi sur un ensemble d'indicateurs, à savoir les produits à prix réglementés, les prix des carburants et lubrifiants, ainsi que les produits alimentaires à prix volatiles. L'analyse est également effectuée selon la nature des produits, échangeables et non échangeables. Ces analyses sont complétées par le résultat de l'enquête trimestrielle sur les anticipations d'inflation au Maroc, qui interroge les experts du secteur financier et les chercheurs académiques sur leurs anticipations d'inflation à différents horizons. Les projections macroéconomiques établies à moyen terme sont restituées dans le 7e et dernier chapitre du rapport sur la politique monétaire. Ce dernier est structuré en 3 sections. La première est dédiée à la présentation des principales hypothèses retenues pour l'élaboration des projections centrales, qui ont trait aussi bien à la conjoncture internationale qu'à l'environnement national. La deuxième section présente la trajectoire à moyen terme la plus probable des principales variables macroéconomiques, le compte courant, les réserves internationales nettes, le crédit accordé au secteur non financier, la liquidité bancaire, le taux de change effectif réel, le déficit budgétaire, la croissance et enfin l'inflation. Le troisième et dernier volet est dédié à l'analyse des risques entourant les prévisions, notamment celle de la croissance et de l'inflation. Ce rapport est disponible à tous. Téléchargez-le sur www.bkam.ma. Pour plus d'informations sur l'émission Banque Al Maghreb ou sur les concepts financiers, visitez notre chaîne YouTube.